Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le journal de 20 h. Nous sommes ici pour un envoyé spécial avec Maëva Deline pour nous parler des fléaux de Booktube. Adeline, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Êtes-vous d'accord avec ce nouveau fléau qui fait un carton en ce moment sur YouTube? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Claire. J'ai d'ailleurs même ici en ma possession 3 vidéos de jeunes booktubeuses qui font un carton en ce moment. Salut, je vais vous présenter un livre qui me tient vraiment à cœur. Salut, je vais vous parler d'un livre qui me tient à cœur. C'est un livre de Valérie Zenati, Une bouteille dans la mer. Personnellement, la couverture, je la trouve pas super originale. Une bouteille comme ça m'a pas trop donné envie de le lire ce livre, mais j'ai quand même voulu le découvrir. Cette histoire parle de la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Le personnage principal, c'est Tal Levin, une jeune lycéenne. Son frère, Ethan, est militaire dans l'armée de Gaza. Ces deux personnages vivent à Jérusalem où se produisent des attentats répétitifs. Tal a du mal avec ces attentats, c'est pour cela qu'elle décide d'envoyer un message dans une bouteille qu'elle donne à son frère pour qu'il la jette dans la mer de Gaza. Dans cette bouteille, elle a inscrit son adresse email pour le correspondant ou la correspondante qu'il découvrira. Le correspondant lui répondra-t-il? À vous de le découvrir. Le roman a aussi été adapté en film par Thierry Benisti en 2011, qui a reçu le prix national lycéen du cinéma. Personnellement, j'ai trouvé le livre plus intéressant que le film, car on ressent plus les émotions de Tal. Je vous conseille le livre, puis le film. Si vous voulez regarder le film, n'hésitez pas à regarder d'abord la bande-annonce. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un roman de Pascal Marais qui a été édité en 2007 et qui a reçu le prix Ado en 2008. À vos risques et périls. Je vais vous présenter le concept du livre. Dans ce roman, ça parle d'une émission de télé-réalité. Elle porte le nom du titre du roman, c'est-à-dire À vos risques et périls. C'est 6 adolescents, 3 garçons, 3 filles, qui doivent se démener pour trouver un abri ou encore de la nourriture, un peu comme l'émission Koh-Lanta. Je vais vous faire la description de ces 6 adolescents. Ils ont tous des caractères très opposés. Par exemple, Vanessa est très jolie, alors que Aphrodite est très costaud. Et Bernadette est très sportive. Elle va donc se rapprocher de Michael, qui lui aussi n'a pas beaucoup d'amis. Il est très sportif comme elle et très intelligent. Il y a aussi 2 oppositions entre 2 garçons, qui sont Charles et Samir. Charles est bourgeois, il est très intelligent et chrétien. Samir, lui, vient de la cité et est arabe. Les aspects physiques ou les religions créent donc des conflits au sein de l'émission. Cette émission a ses hauts et ses bas, mais le pire est à venir. Car on ne s'attend pas à la chute de l'événement qui va se produire. À vous de le découvrir. J'ai beaucoup aimé ce livre car il est mystérieux mais aussi romantique. On ne s'attend pas à des rencontres aussi bouleversantes. Mon point négatif dans ce livre, c'est la communication. Je conseille donc vivement ce livre car il est palpitant. C'est la fin de ce booktube. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter un livre qui s'appelle Globalia. Ce livre est paru en 2003 par Jean-Christophe Ruffin. Sur ce fait, beaucoup de booktubeuses ou booktubeurs parlent de livres qu'ils ont souvent beaucoup appréciés ou juste bien aimés. Mais moi, pour celui-là, je vais être franche avec vous, je ne l'ai pas beaucoup aimé. Malgré la couverture avec des couleurs vives, même ça donnait pas très envie de le lire en fait. Vous allez donc vous demander pourquoi j'ai lu ce livre finalement. Et je l'ai lu parce que en fait, le résumé me paraissait assez bien. Durant cette histoire, on va donc suivre 2 personnages principaux, Kate et Baikal, dont leurs personnalités sont vraiment très différentes. Baikal, comme énoncé dans le livre, est atteint d'une funeste pathologie de la liberté, ce qui veut dire qu'il veut à tout prix être libre. Quant à Kate, elle est une parfaite citoyenne qui accepte la démocratie de Globalia. Dans Globalia, tous les citoyens ont droit à une liberté d'expression qui est totale, la température parfaite et une jeunesse éternelle. Comme vous l'avez compris, ils ont donc la vie parfaite. Cependant, certains citoyens comme Baikal cherchent à sortir de cette zone idéale. Kate va donc tomber rapidement amoureuse de Baikal. Kate le suivra-t-il au bout de ses limites? À vous de le découvrir. C'est donc un roman d'aventure et d'amour et je vous le conseille de le lire si jamais vous aimez bien ces 2 types de genres littéraires. Salut! Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, nous passons à la météo avec Evelyne Delia.